Yoshas and Family et me voilà de retour pour un nouveau vlog. Cette fois-ci ce n'est pas un vlog de 2 jours mais un vlog d'un jour. Je ne pense pas que j'ai déjà fait ce genre de vidéo et c'est pour cela que je le fais aujourd'hui. Je vous avoue c'est tellement cliché ce genre de vidéo, mais il y avait pas mal de demandes. Aujourd'hui est une vidéo, une journée dans mon assiette. Mais attention, pas n'importe quelle assiette, comme vous pouvez le voir dans le titre. C'est une journée dans l'assiette d'un sumo. C'est de faire un jeu de mots avec moi, sumo, parce que je suis en prise de masse, sumo deadlift, enfin soit. Sérieusement, je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander ce que je mange dans la journée pour une prise de masse. Pour l'instant, je suis en prise de masse, prise de force. C'est toujours cool ce genre de vidéo. Bien sûr, on peut trouver énormément sur YouTube, mais chacun, je pense, a sa propre diète. Chacun mange un peu à sa propre façon. Vous savez bien, j'ai ma propre façon de manger, ma propre façon de faire ma diète. Ça peut inspirer quelques personnes, pourquoi pas. Donc voilà, dans cette journée, je vais vous montrer tout ce que je mange sur une journée. Je mange principalement 3 plats, 3 gros plats. Là, je viens de me lever et je pense que ça se voit à ma gueule. J'ai vraiment une sale gueule le matin. En journée déjà j'ai une sale gueule, mais le matin c'est pire. Vous voyez sur mon iPhone il y a la Face ID là, il reconnaît ta gueule pour se déverrouiller. Et ben sachez que mon iPhone tous les matins il me reconnaît pas. Il me reconnaît pas. J'ai les lèvres gonflées le matin, les yeux gonflés, les crottes des yeux là, il veut pas me reconnaître. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer ce que je mange le matin, c'est parti. Et bah ça commence bien. D'habitude je déjeune avec le riz le matin parce que j'ai habitué mon estomac, mon corps à manger du riz le matin. Avant j'avais vraiment du mal. Franchement ça s'entraîne les gars. Et je vous avoue j'ai un peu la flemme de faire du riz là parce qu'il faut encore attendre 20 minutes. C'est bien pour faire le riz. Petite pub pour le cuisseur de riz. Et donc pour remplacer je vais manger du pain de mie complet. C'est moins calorique que le riz mais je vais en manger 4. Voilà. Donc 4 tranches, 3 œufs complets. Et oui ça ressemble à des lardons, mais ce sont des lardons de dinde. Beaucoup moins caloriques et moins gras que le lardon normal. Et franchement ça avec les œufs, un délice. Et voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner. Je vous avoue, ça c'est pas très sexy, ça fait pas très Masterchef, mais c'est délicieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu de ketchup, j'ai mis 10 grammes de ketchup. Je vais donc manger ces 2 sandwichs omelette lardon de dinde avec mon petit jus d'orange pressé. Ça me fait un total de 947 calories, 53 grammes de protéines, 91 grammes de glucides, beaucoup de fibres. Ça c'est grâce au pain de mie complet avec 35 grammes de lipides. Bordel, c'est de l'art, c'est parti. Et bien sûr, toute la journée, surtout quand je travaille, j'ai toujours ma bouteille sur moi. Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Personnellement, je bois 3 à 3,5 litres par jour. Surtout pendant l'entraînement, je bois énormément. Et puis en journée, j'ai toujours ma bouteille sur moi. Vous savez pourquoi l'eau c'est important ? Parce que non, je vais pas faire la blague. Il y a tout le monde qui fait la même blague. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et de retour en cuisine, excusez-moi pour le bordel à l'arrière, mais moi chaque fois que je cuisine, c'est vraiment la guerre. Pour ce midi, rien de très spécial, rien de très waouh. C'est simple, je mange du riz, beaucoup de riz, du poulet que j'ai épicé avec ici mes épices burrito que j'achète au Deleuze pour les Belges. C'est magnifique, ça donne du goût, mais de ouf, c'est trop bon. En plus, il n'y a rien comme calories. Avec ça, je vais mettre des tomates cerises. Et en plus de ça, vous êtes étonnés. Ceux qui regardent les vidéos depuis un certain temps savent que j'aime bien faire des mix un peu spécial, un peu exotique comme ça. Je mets des morceaux de mangue avec mon riz dans mon plat. Je crois que ça vient de la Thaïlande, du Vietnam, ce genre de bail. Ça donne un petit goût sucré, ça donne un petit goût frais comme ça à votre plat. Et c'est magnifique. Je vais vous montrer le résultat. Il faut savoir que vu que je mange énormément de riz, je ne mange plus dans des assiettes normales. Je mange maintenant dans des saladiers. C'est vraiment plus facile. Ça permet de ne pas mettre la bouffe à côté comme je fais à chaque fois. Et ma mère elle dit chaque fois que je mange comme un cochon. C'était l'anecdote du jour. Hop là, c'est parti mon kiki. Voilà, ça fait 500 grammes de riz, 190, 190 grammes de blanc de poulet, 55 grammes de tomates cerises, 115 grammes de mangue. Avec ça j'aime bien me faire plaisir. Je mets un peu de sauce samouraï. Je ne sais pas si vous connaissez cette sauce. Bon j'avoue elle est assez élevée en lipides, mais je mets vraiment peu. Je mets genre 10-11 grammes. Mais c'est trop bon. Et voici le résultat final de mon plat. Bon c'est pas trop sexy. Faut un peu mixer je pense le tout. On dirait un pokéball mais version poulet et version gros lard aussi. Donc voilà, je vais manger ça au calme. On se voit
À tout à l'heure, la scène family. Bordel, c'est de l'art. À tout à l'heure. Ok, la scène family, là, il est temps de passer au pré-workout. Je vais prendre mon pré-workout avant d'aller à la salle. C'était logique en fait. Pré-workout, pré, ça veut dire avant. 100 g de flocons d'avoine, du lait, des fruits rouges. D'habitude, je mets des framboises, mais là, j'en ai plus, donc ce sera des fruits rouges. Et je pense que je vais mettre une petite cuillère aussi de peanut butter. Concernant les flocons d'avoine, je vous dis déjà, je suis pas fan du tout des flocons d'avoine. Je déteste ça. Je me souviens pendant la période d'université, je mangeais ça tous les matins. J'avais l'impression de manger des graviers, des cailloux. Horrible, horrible. J'ai un trauma. C'est pour cela que maintenant j'ai trouvé un moyen pour le manger plus facilement. C'est de mixer le tout dans un mixeur. Et hop, ça rentre en 5-6 minutes. Depuis les flocons d'avoine, je le mange toujours comme ça. Et franchement, c'est vraiment pratique. Et quand j'ai pas assez de protéines sur ma journée, des fois j'ajoute également une scoop de whey. Ce qui fait alors une sorte de petit gainer fait maison, on va dire. Et voilà mon pré-workout. Et je vous avoue, ça n'a pas le meilleur goût. Mais en tout cas, niveau calories, macro, c'est très bien. Ce qui me fait un total de 575 calories. Donc 575 calories. Et avant d'aller à la salle, je suis déjà à 2688 calories. Ce qui est vraiment pas mal. C'est bien, je suis full. Ça tombe bien, c'est un leg day. Et vous savez quoi? Je commence cette semaine à faire 2 fois les sumo deadlift par semaine. Et ouais, on se voit à la salle, la scène family. I won't call you mine. I work overtime. Ay, won't stay overnight. No. So put your pride aside. Ay, you could close your eyes. Turn around, show me how you ride. Don't have to work minimum wage, no minimum pictures. Ay, only worry in the world is picking the liquor. Ay, I'm gonna pull up your pop out, let's roll up a swisher. Ay, baby, turn around and back it up a little quicker. Ay, she said, yeah, I'll be on the move. So bring your best friend too. Cause we got way too much to drink. Been smoking that dank. Ay, pull up in that range. Ay, gotta stop at the bank. Ay, baby girl think she my main. Ay, put a few racks on the chain. Ay, new bitches straight out of Spain. Ay, I put her right on the plane. Ay, yeah, she smart, I know her brain. Ay, college, she from Notre Dame. Ay, she don't even know my name. Ay, she just wanna ride away. Ay, yeah, I won't call you mine. I work overtime, ay, won't stay overnight, no. So put your pride aside, ay, you could close your eyes. Turn around, show me how you ride. Don't have to work minimum wage, no minimum pictures, ay. Ok, la scène family, entraînement fini. Après l'entraînement, j'ai 40 grammes de whey comme apport en protéines. Et en plus de ça, après je vais chercher à manger. Donc voilà. À tout à l'heure. Ok, la scène family, là on va passer à la bouffe du soir. Normalement le dernier gros repas. Je dis bien normalement parce que des fois moi je dis normalement et puis après je mange encore. Enfin soit, je vais manger mon gros repas. Et là je suis chez les potos. Ici ou Rimsan, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je me suis fait plaisir là ce soir. Il me restait encore 900 calories. Il y a du riz basmati avec des brochettes yakitori, donc poulet caramélisé. Et comme vous pouvez voir, en prise de masse, je vous avoue, c'est pas bien. Très mauvais élève, très mauvais coach. Je ne mange pas beaucoup de légumes. Déjà, en prise de masse, je mange énormément. Ça prend beaucoup de place dans mon ventre. Et les légumes, ça prend beaucoup de place et c'est peu calorique. Je préfère manger quand il y a beaucoup de calories, tu vois. On dirait un discours de gros lard. J'en mange, mais moins que en sèche, entre guillemets. Mais j'ai quand même fait un effort. J'ai mis des choux blancs. J'étais un peu obligé pour la vidéo. Non, mais je vous conseille de manger des légumes, c'est important. Une fois de plus, ça n'a pas l'air d'être très sexy, mais les brochettes yakitori, là, c'est magnifique. C'est le bordel, c'est de l'art. Allez, je mange ça. Bon appétit. Et voici le petit dessert, le petit plaisir de la journée. Il faut savoir que moi je suis un grand fan des glaces, des sorbets, surtout sorbet melon, c'est la base. Voilà, j'ai 66 grammes de sorbet melon. Franchement, il faut savoir se faire plaisir. Et voilà, c'était une journée dans mon assiette. Et pour info, j'ai légèrement dépassé mon total calorique et mes macros, mais c'était prévu. Donc je ne dis pas ça tous les jours. Je vous explique, il y a des jours où je mange plus, où je suis au-dessus de mes calories, parce qu'il y a d'autres jours où je mange moins, où je mange beaucoup moins. Donc voilà, j'essaie de me rattraper les autres jours. J'ai pas mal dépassé le total protéines, ce qui veut dire que je pouvais atteindre mon total protéines sans prendre de shaker. Donc ça, c'est une réponse pour les personnes qui se posent des questions par rapport aux compléments alimentaires. Est-ce que je dois prendre des shakers de whey et tout ça? Même si j'avais pas pris mon shaker de whey, je pouvais atteindre mon total protéines. Donc voilà, ce n'est pas
obligatoire. Pour répondre à d'autres questions, est-ce que je mange toujours la même chose? Non, j'essaye de varier un maximum. Moi j'adore le riz, donc ça ne pose pas de problème, mais on pourrait varier par exemple avec des pâtes, avec du pain. Niveau protéines, voilà, j'essaie de varier poulet, bœuf, le poisson. Et des fois quand j'en ai marre de manger de la viande, je mange du tofu, qui est une bonne source de protéines aussi. C'est plutôt une question de préférence. Certes, c'est plus facile quand on mange tous les jours la même chose, c'est toujours les mêmes calories, macros, enfin on se casse pas la tête. Mais moi personnellement, je préfère varier mes plats. Pour moi en tout cas, c'est plus chouette. Et je vous avoue, dans cette journée, je n'ai pas mangé beaucoup de fruits, mais d'habitude, j'essaye de manger un peu plus. Et pour répondre à la question, est-ce que j'ai toujours mangé autant? Non, on ne passe pas du jour au lendemain de 2000 à 3500, 3800 calories. Moi, j'ai monté vraiment progressivement mes calories. J'avais commencé à 2500, puis on monte à 2800, puis à 3000, etc. Donc pour toutes les personnes qui voudraient augmenter leurs calories, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de monter progressivement. C'est parce que si vous mangez trop en un coup, vous allez être dégoûté de la bouffe. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où ça rentre tranquille, je vais dire. Je vais pas dire facilement, mais tranquille quoi. Et vous êtes nombreux à poser cette question: comment est-ce que je fais lorsque ma mère me prépare, vous voyez, les bons petits plats vietnamiens, asiatiques et tout ça, et lorsque je vais au restaurant? Parce que ouais, voilà, on peut pas dire non à la bonne bouffe de ma maman, c'est normal. Avec l'habitude, on sait approximativement combien de calories on mange. On essaie de trouver un peu sur l'application MyFitnessPal. Ce n'est jamais précis. Même le total calorique, je sais bien que ce n'est jamais précis. J'essaie juste d'être approximatif. Par exemple, je sais que le soir, par exemple, il me reste 800 calories. Bah, je peux me permettre de manger un bon petit plat de ma maman, quoi. En parlant de plat de ma maman, qu'est-ce que j'ai faim là? C'est vrai que je m'amuse un peu à calculer les calories, les macros, mais c'est pas pour autant que je me prive des bons plats de ma mère, quoi. Faut quand même savoir se faire plaisir. Je prépare pas de compétition, quoi que ce soit. Donc, je peux me permettre. Je pense que chacun a des objectifs différents. Je pense que j'ai fait le tour, et selon moi la seule chose à retenir de cette vidéo, c'est de savoir se faire plaisir, mais toujours avec modération. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Et puis si un jour vous craquez, le lendemain vous allez tout tuer à la salle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, la scène family, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la scène family.